Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et il nous fait l'honneur d'être avec nous cette semaine en direct. Cette semaine, elle est consacrée à Monsieur King Daddy Yod et à son nouvel album Yod l'Authentique numéro 9. Il est avec nous en direct. Bonsoir King Daddy Yod. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ah ben ça va, fraîchement, ça va. C'est ça. Tu es de région parisienne, King Daddy Yod ? Ouais, je suis dans le 93. 93. De Saint-Denis. Ouais. Voilà. Yes. Tu es d'origine guadeloupéenne ? C'est ça. Voilà, si je me trompe pas. Hein. Je me considère comme un afro-guadeloupéen. Afro-guadeloupéen. Alors explique-nous pourquoi. Afro-guadeloupéen parce que la première identité, on sait que le peuple noir vient d'Afrique. D'ailleurs, le monde a vu le jour en Afrique. C'est le berceau de l'humanité. La terre-mère. Donc, c'est la terre-mère. Donc, je me sens afro-guadeloupéen, quoi. D'accord, ok, très bien. Bah non, mais c'est important de le dire. Oui, justement, c'est très important pour moi, et puis je pense aussi pour les générations futures. Vous savez, plus ça va, plus on rentre dans un monde de fake. Tout devient fake, tout devient faux, oui. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que mon album s'appelle Yod numéro 9, l'Authentique. Yes. Okay. Et je pense que le monde a besoin, comme disait Bob Marley dans une de ses chansons, dites la vérité aux enfants. Ok. Donc les livres d'école ne nous racontent pas tout. Voilà quoi. Donc d'accord. J'essaie de faire ma part quoi. D'accord, tout en restant authentique quoi. Voilà, ça c'est ta marque de fabrique. Voilà. Absolument. Yes. Donc on va retracer un petit peu toute ta carrière parce qu'elle est elle est longue hein, quand même. Hein. T'as démarré la musique en 1991, c'est ça ? Ou un petit peu avant peut-être ? Un peu avant. Hein. Dans les années 80, je traînais déjà dans les sound systems. Ouais. Mais mon premier disque s'est enregistré en 1987. D'accord. Ok. Donc oui. Voilà. Ça remonte, comme on dit. Oui, on peut dire ça. Ça ne me rajeunit pas. 1991, c'est la sortie de ton tout premier album, en fait. 91, c'est la sortie de mon premier album, Redoutable, effectivement. Redoutable. Mais en 87, j'ai sorti un Maxi 45 tours avec un titre qui s'appelle Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, ok. Alors en 91, voilà. Donc sortie du premier album et avec un titre qui va te faire connaître au grand public, Faut pas taper la doudou. Exactement. Yes. Exactement. Un titre que j'ai diffusé encore cette semaine, dont tu as fait un remix sur le dernier album. Il y a différents remix de ce titre. Hein. J'ai eu plein de propositions de remix. Et donc j'en ai mis un sur le dernier album. Et voilà, parce que c'est une chanson que, surtout avec le confinement, on m'a réclamé comme... oui, il y a eu... J'avais laissé entendre que j'enregistrais un album, donc il était important de resensibiliser les gens sur ce message qui est toujours d'actualité malheureusement. Et surtout pendant le confinement, quoi. Oui, ça a augmenté les violences conjugales pendant le confinement, donc tu parles, voilà. En gros, faut pas taper sur les femmes, hein, on est d'accord, c'est bien le message du son. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est un message fort. Et donc, voilà, le ragamuffin français est né finalement avec toi. Je ne veux pas me dire spécialement avec moi, mais il est né au sein du mouvement Rasta, je dirais, au sein d'un mouvement qui était un mouvement Rasta. Et lorsque je suis arrivé là-dedans, j'ai rencontré un mouvement musical. Je suis effectivement un des ambassadeurs, mais il y a Pablo Master, il y a Nexorito, on était une poignée de personnes à croire dans ce mouvement qui a vu le jour en Jamaïque. Et voilà, donc cette petite graine, on l'a plantée au moment où le pouvoir en place pensait que c'était juste une mode passagère. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un très gros arbre fruitier, ok. Et je veux pas dire que
c'est moi, parce que bon, moi j'ai rencontré un mouvement et donc j'ai toujours fonctionné en mouvement, en crew, en équipe, quoi. Donc je tiens à garder ça. Donc nous étions une poignée de personnes. Une poignée de personnes, dont toi, qui ont fait que ce que le reggae français est maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand même. Oui, on peut dire ça, puisque comme je vous ai dit, la petite graine est devenue vraiment un gros arbre. C'est ça. Par la suite, il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de nouveaux acteurs qui arrivent. À chaque fois, il y a des acteurs. C'est comme, je sais pas moi, quand tu vois le premier Zorro, après il y a un autre qui va prendre le masque, ainsi de suite, pour pouvoir faire perpétuer le Zorro. Okay? C'est un exemple, c'est pour vous dire que il y a les acteurs principaux. À chaque fois, chaque période, chaque génération, il y a toujours des acteurs qui vont faire en sorte que le mouvement continue de vivre, quoi. Yes. Mais toi, voilà. Alors, quand même, King Daddy Yod. Pourquoi justement King Daddy Yod? Je t'ai même pas demandé. Ben, King Daddy Yod, ça a pris du temps. Je vois ça a pris plus de 30 ans pour que les gens comprennent vraiment pourquoi le King Daddy Yod. Tu sais, à mon époque, c'était facile de donner des étiquettes aux gens jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. Moi qui viens du 93, il était hors de question qu'on me donne une image que je ne suis pas. Donc j'ai repris mon nom d'origine, qui veut dire je suis la meilleure version de moi-même, ok? D'accord. Donc c'était facile pour le pouvoir en place de stigmatiser les gens de la banlieue. Or, on sait que les meilleurs footballeurs, la banlieue c'est une terre de grands champions et de grandes championnes. Oui. Mais on était stigmatisés et il était hors de question. Donc j'ai pris l'habit du King et bien sûr le maillot jaune. Et donner le meilleur de toi-même, en fait. Donner le meilleur de moi-même, montrer la meilleure version de moi-même, pour pas que le pouvoir en place donne une fausse image de moi. Et des gens de la banlieue. Et des gens de la banlieue, bien sûr. Bien sûr. Alors en 92, un an plus tard, tu sors ton deuxième album, donc King, hein, justement. King Daddy Yod, tu poses en maillot jaune sur un vélo, sur la pochette. Oui, justement, comme on disait, pour pas le maillot jaune, c'est le maillot du champion, ok. Donc en même temps, c'était un hommage à des champions dans le cyclisme de chez moi, parce que lorsque j'étais très jeune, je regardais le cyclisme. On adore ça chez nous, en Guadeloupe, dans la Caraïbe. On adore le cyclisme. Et lorsqu'à mon âge, je suis rentré, c'est toujours le même combat. Je ne voyais pas de cycliste noir dans la compétition. Ok? Donc, j'ai endossé ce maillot en tant qu'enfant de la banlieue. J'ai endossé ce maillot jaune pour crier haut et fort que je refuse le stigmate qu'on veut prêter aux enfants de la banlieue, quoi. Ok? La banlieue, c'est une terre de grands champions et de grandes championnes. Il y a plein de champions qui naissent dans la banlieue, ok? Plutôt que les mauvaises images qu'ils veulent donner de nous, ok? Et voilà. C'est une belle image en tout cas que tu donnes là sur cet album. Et aujourd'hui, sans te couper, aujourd'hui, lorsque je vois que tout le monde appelle tout le monde King, je me dis ça a pris du temps. Mais en fait, ils ont compris parce qu'un nom, c'est une identité, ok? Une étiquette, c'est une identité, ok? Donc, il vaut mieux, comment dirais-je, donner cette image la meilleure image de nous-mêmes, plutôt qu'on nous prête des stigmates. Okay? Ouais. Voilà. En tout cas, très belle image comme je disais. Et puis sur cet album, on trouve quand même certains de tes incontournables, on va dire, tels que Delbor que je kiffe, un professionnel ou amateur aussi qu'on a diffusé cette semaine. Et cette même année, tu signes aussi chez Sony Music. Exactement, oui, exactement.
exactement. Je signais chez Sony Music Publishing avec ce nouvel album et parce que c'était vraiment l'époque de l'âge d'or, ok. Oui. C'était une époque où les maisons de disques signaient encore les artistes, faisaient du développement d'artistes et une époque où il y avait de l'argent, que les producteurs investissaient sur leurs artistes. Ils pouvaient faire un album, ça marche pas, 2 albums, ça marche pas, 3 albums, ça marche pas, 4 albums, le 5e va marcher. Bon, moi j'ai eu la chance, mes premiers albums, ils ont marché, cartonné tout de suite. Ouais. Et je veux dire, c'était une autre époque, quoi. C'était une autre époque, et puis surtout une époque où le reggae, ragamuffin était diffusé sur les médias, les grands médias aussi. Ah ben oui, on était écouté à des heures de grande écoute. Il y avait Sydney qui avait une émission sur TF1, HIP, HOP, à des heures de grande écoute. On avait vraiment fait un travail où on était vraiment, on jouait vraiment dans les chaînes nationaux, pas à minuit, 3 heures du matin, sur un truc spécialisé pour. Mais on était vraiment dans le paysage reconnu en tant qu'artiste. Oui. Et puis français, mise en avant énormément par les médias, les grands médias nationaux tels que les télés, les radios, tout ça. Donc c'était une autre époque, oui, comme oui. tu dis. Et bien sûr, l'âge d'or. D'ailleurs, c'est pour ça. Oui, c'est l'âge d'or. Hein. Oui. C'est l'âge d'or du reggae ragamuffin aussi français, hein, on peut le dire. Hein. Oui, on peut dire ça, c'est exactement ça. C'était vraiment l'âge d'or, je dirais, même si on avait l'impression de se battre, de commencer, mais en tout cas, c'était, avec le recul, c'était vraiment l'âge d'or de ce mouvement. Les chansons, c'était des chansons à texte qui étaient vachement jouées. On s'est fait connaître, la plupart des artistes, on s'est fait connaître avec des chansons à texte. Oui, très engagés. Oui, la plupart aussi, oui, à texte et très engagés, oui, avec des messages. Voilà, pareil pour le rap, parce que c'était 2 mouvements qui ça. se développaient parallèlement. Voilà. Ah oui, complètement. Il y avait même des duos. Moi, je me souviens, j'avais une chanson avec Little MC. Il y avait vraiment, c'était vraiment 2 mouvements très voisins, et très cousins, on va dire même. Hein. Le hip-hop, le hip-hop était là, en train de grandir en même temps, et puis finalement, il y a beaucoup de featuring qui se sont faits. Et moi, j'ai connu cette époque-là, donc j'en parle en connaissance de cause. Et à l'époque, oui, le hip-hop et le reggae se mélangeaient énormément, en plus, oui, complètement. Bah oui. Et l'idée géniale que la Belle Noire de Benny et Madge, Madge du couple de Assassin à l'époque, ils ont eu, c'était de réunir cette scène raga hip-hop urbaine sur un même disque, le rap attitude. Et le grand public, ils ont pu découvrir ce mouvement. Et c'était la grande époque, comme on dit. Alors, on va continuer à retracer ta carrière, King Daddy Yod. 1995, encore un nouvel album, Le Survivant. Le Survivant, oui. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que beaucoup, ils ont cru, je ne sais pas pourquoi ils ont cru Le Survivant, mais comme on me pose pas... Souvent, on me pose pas les bonnes questions, donc j'ai pas l'occasion de parler de ça. Ouais. Mais il faut savoir que si j'ai appelé cet album Le Survivant, c'est uniquement parce que au moment où j'allais enregistrer l'album, je suis tombé sur un film qui s'appelle Les Survivants, et c'est un film qui m'a marqué. C'était une équipe de rugby qui allait je ne sais pas où, et l'avion est tombé. Et ils sont tombés en plein dans un endroit où il y avait de la neige, ils étaient vraiment, voilà, et ils ont fini par se manger entre eux pour pouvoir survivre, ok. Et ce film m'avait énormément marqué. Si tu peux, va chercher ce film, ça s'appelle Les Survivants. Et c'est une histoire vraie. Et comme il fallait un titre d'album, donc je me rappelle, j'ai appelé ça Le Survivant, et j'ai écrit une chanson qui n'a rien à voir avec Le Survivant, mais qui avait rien à voir avec le film, mais qui avait à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Par exemple, on traite Christiane Taubira de singe, ou qu'on voit qu'on imite des bruits de singe aux équipes, aux footballeurs de l'équipe de France. Oui. C'est un sujet que j'ai traité dans le titre Survivant en 95. Comme la plupart de mes chansons, ce sont des chansons qui mettent le doigt sur quelque chose. Okay? Donc,
Oui, il y a toujours un message Voilà. dans tes chansons, hein, toujours un message, et puis toujours très positif aussi dans tes sons, quand même, malgré que, bon, il y a des choses, voilà, c'est militant, c'est Ah, engagé, mais il y a aussi plein de choses positives, tu restes toujours positif. ah oui, ah oui, il y a toujours une touche d'espoir. Il y a toujours ce côté l'amour qui gagne sur le mal, le bien qui gagne sur le mal. Il y a toujours beaucoup d'humour. Les choses sont toujours dites avec beaucoup d'humour et puis cette touche d'espoir, quoi. Oui, Oui. c'est important, c'est important. Tu as fait Ouais. une tournée incroyable et triomphale avec le prince du reggae, Dennis Brown, cette année-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette tournée? Ah ben ça s'est passé bien normalement donc Comment il est, Dennis euh, Brown? Comment il est, Dennis Brown? ah, ben, il est comme tous les grands, hein, très chaleureux. Moi, j'ai beaucoup appris avec justement tous ces grands personnages que j'ai croisés, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. J'ai beaucoup appris en les regardant, en voyant comment ils font, leur comportement, parce que plus ils sont grands, plus ils sont humbles. Et et comme j'ai beaucoup appris de ces personnages, c'est ce que moi-même je reflète et que bien souvent les gens sont étonnés parce que voilà quoi, ils s'attendent pas à ce genre de comportement d'un artiste avec une telle notoriété. Et moi, c'est ce que j'ai appris avec les plus grands. Et oui, c'est quelqu'un de très gentil, très humble. On était dans le même bus, on avait les mêmes musiciens, et il n'y avait pas ni grand ni petit. On se respectait mutuellement. D'accord. Voilà quoi, avec sa couronne de prince, il m'a beaucoup appris, bien sûr, sur la D'accord. royauté. Ouais, quand même, un grand du reggae jamaïcain, quand même, Dennis Brown. Et donc, comme ça, pendant une dizaine d'années, t'as fait pas mal de feats, en fait. T'as rencontré beaucoup d'artistes de tous genres musicaux. Oui, j'ai pas fait autant de feats que ça. C'est juste en 2018, lorsque j'ai redéfini mes priorités, avant de sortir ce nouvel album, Yacht numéro 9, l'Authentique, je me suis fait plaisir D'accord. en enregistrant quelques feats que j'avais commencé depuis en 2015. Mhm. Voilà, donc, mais moi qui a toujours été encadré par des maisons de disques, c'est pas parce que j'avais eu l'envie de sortir un album que j'allais le sortir n'importe comment. J'ai toujours été habitué à des équipes et tant que j'avais pas une équipe qui emmène au public au niveau de que le public attend de moi, il était hors de question que je fasse quoi que ce soit, même si j'ai essayé, ok. Mhm. Mais à partir du moment où j'ai redéfini mes priorités juin 2018, je me suis remis à fond sur ce nouvel album, quoi. D'accord. Donc, t'es reparti sur ce. Yod numéro 9. D'accord. Donc, cet Yod, album voilà. qu'on a présenté cette semaine, cet album, donc Yod l'Authentique numéro 9, que tu travailles donc finalement depuis 2018. Voilà, depuis juin 2018, voilà. Et mais ce qu'il faut savoir, parce que moi je fais pas les choses, je n'ai jamais fait les choses, je n'ai jamais suivi le troupeau, quoi. Ok. Oui. Donc j'ai toujours fait les choses à ma manière, quoi. Ok. D'accord. Donc il faut savoir que cet album il est accompagné d'un livre que que les gens que bientôt les Mhm. gens auront, ok. D'accord. Et le livre va raconter des histoires, des chansons D'accord. qu'on retrouve dans cet album, C'est ok. bien ça. Ça va être un complément, ok. Le livre, il est sorti en plein confinement, mais pour moi, il n'est pas vraiment sorti, ok. C'est un avant-goût de fait parce qu'il va y avoir une réédition avec le livre, D'accord. Ah oui, voilà. très bien, très bien, hein. C'est bien en plus d'expliquer les chansons sur un livre, je trouve ça bien comme concept. Oui, et
En France, il n'y a pas de pétrole, mais on a des idées. Et, en tout Oui. cas, le Ragamuffin, en tant que King Daddy Yod, j'ai toujours essayé d'avoir des idées, même si bien souvent on a essayé de me les pirater ou me les copier. Bon, c'est pas grave, on ne copie que ce qui est bon, je Oui, dirais. c'est ça. Ok, c'est pareil que cette histoire de camion en plein confinement. On me voit me balader dans Paris dans le camion Scratch, que j'ai rebaptisé le Papa King Mobile. Ouais. Eh ben, c'était une idée comme une autre d'aller au-devant du public. Si tu ne viens pas à King Daddy Yod viendra à toi, quoi. Ah oui, oui, mais c'est pas mal, hein. T'as des bonnes idées, hein. T'as des bonnes idées, hein, King Daddy Yod. En tout cas, Merci. 2018, tu as fait quand même pas mal de feats cette année-là. Justement, t'en as profité pour faire avec des artistes que tu aimes, hein. Que j'apprécie, oui, voilà. j'apprécie. Alors, il y a eu Jacob Desvarieux. Naughty il y a eu aussi. un feat avec Sahel. Il y a eu un feat avec Naughty que j'ai enregistré en 2015 avec le label Couleur Music Publishing. Guada Unit. Guada Unite. Unite, pardon, oui. Voilà. D'ailleurs, si vous l'avez, vous pouvez le jouer. Ah, je l'ai joué déjà cette semaine, ça fait très longtemps. Alors, je vais t'expliquer. Ok. Ce single-là est rentré en playlist dès qu'il est sorti. Alors, faut le savoir, on a kiffé tout de suite. On n'a pas besoin de, voilà. On a vraiment rentré déjà ce titre-là. Il est rentré il y a très longtemps déjà en playlist sur Radiophone Web Radio. Faut le savoir. Voilà. D'accord. Ah ben super, merci. D'accord. On Et, apprécie donc, beaucoup Naughty aussi. Hein. C'est un grand artiste aussi du reggae français. Ah oui. Tous ces artistes-là, c'est des artistes à l'âge d'or. C'est des gens qui ont largement contribué à l'implantation du reggae francophone. C'est pour ça que je disais que je ne suis pas tout seul, ok. Donc Ouais. c'est toute une poignée de personnes qui a mis en place des choses, quoi. Alors, je Ok. t'entends un tout petit peu mal là d'un seul coup, King Daddy Yod. Si... Ouais, parce que ça sonne. Il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. Attends. J'attends que ça se rapproche. Ok, donc on est en direct avec Voilà. King Daddy Yod. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que j'étais pas tout seul à avoir. On était vraiment toute une poignée de personnes, chacun à son époque, dans sa génération. Donc Naughty, évidemment, c'est partie des gens qui ont largement contribué à l'implantation du reggae raga francophone, bien sûr caraïbéen, tout ce qu'on veut, quoi. Alors ce titre aussi avec Jacob Desvarieux qu'on retrouve d'ailleurs sur l'album Yod l'Authentique numéro 9. Voilà, donc le titre Démarrer moins, c'est la première fois que je traitais ce genre de sujet dans une chanson et de le partager avec ce grand monsieur, c'est un rêve qui est devenu réalité. Mmh. Okay. Ouais. Et donc dans cette chanson, j'essaie d'expliquer aux gens. Bien souvent, on voit l'artiste en haut de l'affiche, mais les gens ne savent pas par quoi, quelquefois, un artiste il passe. Et cette chanson, j'essaie de... à l'époque, lorsque les grands frères jamaïcains m'expliquaient, oui, le succès c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui accompagnent le succès, parce que les mouches sont attirées par les abeilles et que il y a beaucoup de jalousie alentour du succès, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a, voilà, ok. Il y a des gens qui arrivent en amis, mais qui ne sont pas forcément des amis. C'est un sujet que Bob Marley aussi avait traité dans une chanson, ton meilleur ami peut être ton pire ennemi, ton pire ennemi. Donc, c'est un sujet que je n'avais jamais vraiment abordé et que je tenais... voilà, quoi. D'accord, ok. J'en ai parlé dans Démarrer moins, qui veut dire en créole détachement, quoi. Détachement. Laisse-moi vivre ma vie, arrêtez de me lancer l'œil, arrêtez vos trucs en sous-marin, parce que ce que Dieu a béni, c'est pour l'éternité de toute manière, quoi. Ok. Très beau message en tout cas. Ton album, ton nouvel album est sorti courant avril, donc 2020, en plein confinement. Comment tu as vécu un petit peu cette période, toi ? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui sont confinés avant le confinement. Ok. D'accord. Donc, et moi, personnellement, le confinement, je l'ai pris comme si je l'avais choisi. Je m'explique. Chez moi, aujourd'hui, on dit il faut jamais blâmer une contrariété. Ok. Ça veut dire que dans la vie,
rien n'arrive pour rien. Et il faut savoir que l'humanité, il est arrivé à un point dans le calendrier du monde, qui est un point que tous les grands guides, ils ont parlé, ok, de cette époque que nous vivons aujourd'hui. C'est une époque très prophétique, ok. Donc, ça sert à rien d'aller contre la nature, ok. Et ce monde dans lequel nous sommes là aujourd'hui, s'il est aussi sombre, ce n'est que le reflet de nous-mêmes, ok. Si nous voulons un monde meilleur, soyons déjà meilleurs nous-mêmes, ok. Oui. Parce que ce monde, il est dirigé que par l'ego de l'humain, ok. C'est l'ego qui mène, qui fait que, c'est la vanité des vanités qui fait que. Aujourd'hui, l'univers nous parle, écoutons ce que, si on tend l'oreille, on va entendre ce que nous raconte l'univers, quoi, ok. Donc, le monde est malade à cause de la vanité de l'homme, ok. Donc, on est revenu au même point que des grandes civilisations, ils ont été à un certain moment et en un clin d'œil, ça a disparu à cause de la vanité de l'homme, à cause de l'ego de l'homme, ok. Parce que plutôt que de nourrir le vrai moi que nous avons en nous, on est en train de nourrir le loup que nous avons en nous. Alors, cessons de nourrir le loup, nourrissons le vrai moi, et le loup que nous avons en nous va mourir automatiquement pour laisser place à des jours meilleurs, parce que ce monde, ce n'est que le reflet de l'humain. Donc voilà, donc voilà, le reflet, c'est le reflet de nous-mêmes finalement. Il est mauvais parce que on a été mauvais. Parce que nous sommes, c'est ce que nous dégageons, ok, dans nos vibrations, dans nos paroles, dans nos pensées, dans ce que nous voulons, parce que tout est une question d'énergie. Donc l'énergie, il prend forme à un moment donné. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai envie de savoir un petit peu comment tu voyais les choses par rapport à ce virus, par rapport au confinement, tout ça. Donc c'est voilà. Non, oui, c'est l'antidote, il est en nous. Il suffit que nous changeons. Voilà. C'est pour ça que je dis, changeons la donne, ok. Changeons la donne. De changer notre pensée, notre manière de voir, parce que en fait, on fait partie d'un grand tout. Si je te fais du mal, je me fais du mal à moi-même. Seulement, je ne le vois pas. Je crois que je te fais du mal. Si je fais du mal à la nature, c'est à moi-même que je fais du mal. Parce qu'on est connecté comme les réseaux Internet. Tout est connecté, tout est lié. Il n'y a pas de séparation, en vrai. Okay? D'accord. Mais le coup le plus malin que le diable a réussi à faire croire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et qu'on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Tu connais pas l'heure de ta naissance, tu connais pas l'heure de ta mort. Donc, à partir de là, tu n'as aucun contrôle sur quoi que ce soit, ok? On a reçu un mode d'emploi depuis le début de la création. Renouons avec ce mode d'emploi. C'est lui qui est vrai. C'est lui qui permettra à l'humain de vivre, parce qu'on est parti dans une autodestruction. Okay? Oui, on complètement. croit que ça va être la fin du monde. On croit que ça va être la fin du monde, mais ça ne sera pas la fin du monde. L'homme va partir, il va laisser le monde là. Le monde sera toujours là. Oui. Okay? Parce que pourquoi? Parce que le monde vient du Créateur. Et tout ce qui vient du Créateur est béni jusqu'à des temps indéfinis. Donc la fin, ce serait plus. Ne peut pas l'attaquer. Ce serait plus la fin de l'homme que la fin du monde, du coup. Bien sûr, tout ce que l'homme a inventé, de toute manière, le mode d'emploi de l'homme ne marche pas. Oui, okay? oui, ça complètement. ne fonctionne pas. Non. Okay? Ouais. Donc il y a un mode d'emploi qui est là dans nos cœurs depuis le début de la création et qui est dans le jardin depuis le début de la création. Il faut reprendre ce mode d'emploi. Et c'est nous qui avons la solution. Qui est tout simplement l'amour. Le One Love comme chante Bob Marley. L'amour, le One Love. Et le respect de la nature aussi, c'est important. Ouais. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, si on détruit la nature, c'est nous que nous détruisons. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que puis c'est un message qui ouais, ça prend aux tripes un peu. C'est vrai que tu as complètement raison. On ne récolte que ce que l'on sème finalement. Voilà. Donc exactement. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qu'on a planté, les fruits qu'on est en train de manger. Et aujourd'hui, si le confinement on le prend bien, eh ben demain on va récolter ce fruit-là. Mais pour cela, il faut remettre de nouveau. Soyons meilleurs tout de suite, demain sera meilleur automatiquement. C'est ça. Soyons mauvais comme nous avons toujours été mauvais, eh ben, demain sera mauvais. C'est aussi simple que ça.
Complètement d'accord. En tout cas, ouais. Non, mais alors là, je vais vous le dire, hein, les auditrices, les auditeurs, faut écouter King Daddy Yacht. C'est un sage. Voilà, c'est un ancien. Je sais pas. Si, parce que je sais pas si je suis sage, mais bon. Bon, en tout cas, tu as des paroles de sage, en tout cas, et tes paroles, sont très, enfin, c'est rassurant en même temps, et en même temps, ça fait peur. C'est un double sentiment, et peut-être que ça va réveiller certaines consciences, en tout cas, et c'est important que tu aies dit tout ça. C'est important. C'est le but de cette musique à l'origine, le rap, le ragamuffin. Faire passer des messages, bien sûr. C'est le haut-parleur du peuple. Et aucune société ne peut vivre sans l'art et la culture. S'il n'y avait pas des Cheikh Anta Diop, des Albert Einstein, des Léonard de Vinci, l'humanité serait dans le noir. Et aujourd'hui, on voit très bien que on est pris en otage. L'art et la culture est pris en otage. Ah oui, les artistes, bien sûr. Il faut faire très attention. Parce que c'est vous qui êtes les premiers à payer finalement de tout ça, parce que vous êtes, il y a plus de concerts, il y a plus de, il y a les médias qui sont là pour vous diffuser, mais c'est pas pareil. Et je veux dire, il y a déjà quand même, pour les artistes, c'est une période quand même très très difficile, quoi. Oui, c'est très difficile, mais j'espère que ça va permettre à certains aussi de comprendre, de revenir aux vraies valeurs, ok? Parce que rien n'arrive pour rien. Nous devons revenir aux vraies valeurs, quoi, ok? Nul n'est plus grand que l'autre, ok? Il n'y a ni grand, ni petit, ni riche, ok? Et les cartes ont été rebattues à cause de ce qui se passe de ce virus, voilà. Donc, nous, avec qui nous sommes vraiment, et mettons de côté la vanité et l'ego, ok? Ouais, carrément. Donc cette année 2020, ça a été quand même un renouveau, hein, quelque part pour toi. Alors, t'as changé de staff, t'as une nouvelle vie, nouveau look, nouveau single aussi, hein, qui est sorti avant l'album Aime la vie, hein, que j'adore, hein, ce titre, j'adore, Aime la vie que tu mènes. Il a donné le ton un petit peu de cet album. Exactement. À partir du moment où je redéfinis en juin 2018 que je redéfinis mes priorités, il y a eu un grand changement à tous les niveaux et parce que tout simplement c'est que je voulais donc voilà, je continue dans ma lancée et ce single Aime la vie que tu mènes, ça a donné le ton. Oui, de l'album. Et alors, en plus, c'est un album qui sonne un petit peu reggae festival. Hein. Donc, à mon avis, il y a certainement une tournée qui va se préparer derrière dès qu'on sera sorti, bien sûr, de cette période. Il y avait des concerts qui étaient en train de se préparer. Donc, pour le moment, tout est en stand-by. Tout est... on attend. Donc, peut-être virtuellement, il va y avoir des trucs. Mais en tout cas, à la fin de cette pandémie, je pense que je reprendrai la route pour pouvoir présenter ces nouvelles chansons et aussi les classiques qui ont marqué l'époque. Oui, et présenter cet album au public, c'est quand même c'est quelque chose à mon avis qui doit te tenir à cœur. Je n'attends que ça. Oui, tu dois être oui. Non mais c'est vrai, tous les artistes que j'ai en interview tous les vendredis me disent la même chose et c'est vrai que c'est une période, c'est pour ça que je dis que pour vous en ce moment, c'est une période difficile parce qu'il y a l'attente, il y a beaucoup d'albums qui sont sortis en 2020 qui ne peuvent pas être présentés au public et du coup les artistes sont un peu frustrés et ils sont pressés que ça se termine, hein. Voilà. Oui. Mais plus vite que nous allons revenir à l'état normal, plus vite la pandémie va disparaître. Et plus vite on retrouvera King Daddy Yacht sur scène. Voilà. Voilà. Exactement. Yes, en tout cas c'est un honneur, hein. Je tenais à te le dire, c'est un honneur
pour moi de présenter ton nouvel album aux auditrices et aux auditeurs cette semaine. Merci d'avoir accepté cette invitation. En plus, moi, vraiment, c'est vraiment un style de musique qui me plaît énormément. J'adore tes sons depuis toujours. Je te suis depuis très très longtemps. Et c'est vraiment, voilà, je suis ravi vraiment d'avoir eu la chance de t'interviewer aujourd'hui et puis aussi de présenter tous tes sons, les anciens comme les nouveaux. Voilà, je sais pas si tu as écouté cette semaine, mais on a vraiment écouté toutes les époques. Oui, j'ai pas tout écouté, mais voilà, oui, j'ai écouté. Et on a vraiment traversé les époques avec toi et j'étais très nostalgique quand j'ai réécouté Delbord, quand j'ai réécouté Faut pas taper la doudou, quand j'ai réécouté tous ces sons plus tous les nouveaux, parce que en plus tu n'as pas perdu quoi que ce soit avec toutes ces années, t'es toujours aussi fort. Voilà, je voulais te le dire, t'es merci. Non, vraiment. En plus, quand on voit le contraste en fait, quand on passe les sons d'avant et les sons de maintenant, il n'y a pas tellement de différence, tu vois. Du coup, donc vraiment, sincèrement, ça se marie bien les deux, les générations en fait de tes sons se marient bien ensemble. Et ouais, moi je tenais à te le dire, t'es toujours aussi fort. Continue comme ça, en tout cas, parce que vraiment, moi, ça m'a fait plaisir de te réentendre, de te réécouter. Et franchement, voilà, continue comme ça, c'est un vrai plaisir d'avoir fait découvrir cet album Yod, le numéro 9, l'authentique, donc le nouvel album de King Daddy Yod. J'avais justement une question à te poser par rapport à cet album, et s'il y avait un son que t'aimerais maintenant, en ce moment, mettre plus en avant qu'un autre, ce serait lequel? Et dans ce cas-là, ce titre rentrerait en playlist. Je te laisse choisir un titre, en fait. Tu sais, c'est très difficile pour moi parce que, en fait, ce sont tous mes bébés. Et je les aime tous. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Donc, c'est pour ça, lorsque j'ai envoyé l'album aux médias, jusqu'à maintenant, j'ai pas su jouer tel titre. Donc, moi, je laisse le choix, je te retourne cette question. Okay? D'accord. Je laisse le choix aux animateurs de le faire, parce que je te dis tout à l'heure là, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Je ne suis pas... on fait un travail d'équipe ensemble, quoi, ok? Oui. Et il faut rénover, ok? Il faut rénover. C'est pour ça, même mon réseau social, bon, maintenant, aujourd'hui, les mômes s'en occupent. Donc, moi aussi, je suis sous le Félix Guénard. Mais, si vous avez remarqué, je fais pas les choses. Je partage la musique des gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent la musique des gens. Si j'aime un artiste, je le partage sur ma page sans aucune hésitation. Je ne veux pas faire les choses parce que ce monde est très égoïste, très hypocrite, très faux. Oui. Okay? Oui. Et j'essaie de ressembler vraiment à ce que je dégage dans mes chansons, dans mes textes, quoi. Parce que je sais que comment je peux expliquer ça? On vit dans un monde où on aime recevoir, mais on n'aime pas donner. Oui. Or, pour recevoir, il faut donner. Ok? Et je suis dans cette optique-là. Donc, si tu te fais plaisir en choisissant un titre que tu aimes dans l'album, eh ben, tu me fais automatiquement plaisir. Parce que ce sont tous mes bébés. Et je les aime tous. Ah oui, complètement. Et à partir du moment que j'ai enregistré l'album, il ne m'appartient plus. Il appartient au monde. Et aux gens qui t'aiment aussi, voilà. Oui, c'est ça. Quand je dis au monde, oui, bien sûr. À tes fans, aux personnes qui m'aiment, aux yodettes, aux authentiques, aux animateurs. Alors, les yodettes, t'as des yodettes, toi. T'as des yodettes comme les Claudettes de Claude François, c'est ça? Ah ben oui, ce sont les fidèles qui me suivent et qui n'ont jamais douté de moi et ni de ma capacité de réussir, de chambouler les choses, d'aller de l'avant. Ce sont des réels yodettes, quoi. D'accord, donc voilà, Daddy Yod et ses yodettes, hein, c'est cool. Non mais alors, tu es vraiment pas comme tous les autres puisque t'es le premier à me donner le choix des titres. Donc du coup, moi, je suis comme un con un peu là, parce que je sais pas que je les aime tous en plus, moi aussi, je les aime tous. Ah, tu vois, parce que je ne sais pas travailler, je sais travailler à l'ancienne, tu vois. Tu veux dire, nous, on n'a jamais appris à faire un single, à se dire ça va être un single. Oui, à l'ancienne, c'était comme ça. Ouais. Donner à manger au peuple. Car le peuple ne vit pas, le peuple a faim et soif du rap et du ragamuffin. L'homme ne vit pas uniquement que de pain.
Ok. Donc nous, on a toujours donné, quand tu écoutes l'album de Bob, tu aimes la plupart des morceaux. Quand tu écoutes l'album de Peter Tosh, tu aimes. Eh ben, moi, je suis de cette époque-là. Ok. J'ai construit un album, voilà. Donc les morceaux sont pas, l'un ne ressemble pas à l'autre. On va pas dire celui-là, il est plus un single que l'autre. C'est chacun des univers différents et chacun raconte une histoire, une tranche de ma vie, quoi. Alors écoute, je vais te proposer, ça y est, j'ai fait mon choix, ça y est. Je vais en rentrer 3 du coup, comme ça le choix va être un peu moins dur. Je vais rentrer 3 sons et je vais choisir le featuring avec Jacob Desvarieux, d'abord. Le featuring avec Karine aussi que j'apprécie énormément, c'est Hola. Et puis le single Aime la vie. Voilà, parce qu'il y a quand même eu un single avant l'album, donc on va rentrer aussi ce single car j'adore ce titre Aime la vie, qui vraiment voilà, c'est positiver, vivre sa vie à fond, maîtriser son destin et croire en ses rêves et aller de l'avant. Voilà, c'est le message du titre. Moi, j'adore. C'est toujours du positif. Ça. Et moi, ça me booste, même dans ma vie à moi. Ça, voilà, des sons comme ça, voilà. C'est le genre de titre que je mettrais le matin au réveil pour, avant d'aller au taf. Le truc exactement, c'est fait pour ça. Voilà, c'est fait pour ça. C'est ça. Donc, je te dis aussi moi ce que je ressens quand j'écoute tes sons. Je trouve que c'est important. Et puis, vraiment, franchement, c'est un réel plaisir. Ça a été vraiment un réel plaisir, un réel kiff cette semaine avec toi, King Daddy Yod, et ton nouvel album, vraiment, sincèrement. Ah ben merci beaucoup Sébastien, et tu peux faire un gros big up de ma part à toute ton équipe, et longue vie à Dauphin Web Radio. Merci beaucoup. Mais c'est la Sep Session, la Sep Session. Il y en a qui le disent. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci à toi. Et si justement t'as des big up à faire, c'est le moment. Tu peux y aller, justement. Ah ben, je fais un gros big up à tous les authentiques, un gros big up à toutes les Yodettes qui me suivent de partout. Longue vie et gros big up à cette session, à toute la radio. Et gros big up vraiment à tous les médias qui font le job, quoi. Ok? Yeah. Et on va terminer. Tu peux faire ta petite promo. Où on peut te retrouver pour tous ceux qui te connaissent pas, qui t'ont découvert cette semaine sur Adofun. Où on peut te retrouver sur les réseaux. Où on peut te retrouver ton album, tout ça. Vas-y. Je te laisse le micro ouvert pour ta petite promo. Il y a mon site King Daddy Yod. Donc si les gens vont sur ma page King Daddy Yod, ils vont le trouver. Sur ma page Félix Thénard, ils vont trouver aussi le site, le lien du site. Il y a des groupes King Daddy Yod, et l'album. Et en plus de ça, ils peuvent trouver les 2 premiers albums sur daddyyod.bandcamp.com. Et dedans, il y a 2 ou un inédit, je ne me rappelle plus. Ok. Et aussi, les gens qui achètent l'album sur bandcamp.com, il y a des chansons cachées. D'accord. C'est-à-dire, il y a 15 titres officiels, mais il y a des chansons cachées qu'on a mis il n'y a pas longtemps sur daddyyod.bandcamp.com. Uniquement sur ce site-là, les gens peuvent avoir l'album Yod numéro 9 authentique, plus les 2 premiers albums, et dans chaque album, il y a des chansons cachées. D'accord. Okay? Des sortes de bonus tracks. Yes. Donc, voilà. Donc on rappelle l'adresse, daddyyod.bandcamp.com. C'est ça. Voilà, exactement. Yes. Donc voilà, sur Instagram aussi, un King Daddy Yod officiel, je le rappelle. Bien sûr. Sur l'Instagram King Daddy Yod officiel. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube King Daddy Yod official. Voilà quoi. Yes, bah ouais, on retrouve aussi des clips sur ta chaîne YouTube, je suppose. Oui, il y a des clips, il y a des chansons, des lyrics chansons, il y a des clips, il y a tout ce qu'il faut. Okay. Et surtout, allez faire un tour sur le site, parce que le site, quand on rentre dans le site, de toute manière, il y a tout. On retrouve tout. Le Snapchat, l'Instagram, le YouTube, donc, il y a tout. Rappelle l'adresse du site. Le lien Bandcamp aussi. Il faut que les gens aillent, parce que je ne veux pas dire d'objectif, c'est /King Daddy Yod, enfin, je ne veux pas dire d'objectif, il faut qu'ils aillent. Et ils vont, parce que l'adresse elle est longue, et j'ai pas. Ok, donc et puis de toute façon, les gens peuvent retrouver aussi. Je t'ai identifié toute la semaine sur les réseaux, tout ça, et on retrouve toutes ces infos là sur ton Facebook, sur ta page King Daddy Yod, et sur le profil, Félix Thénard. C'est ton vrai nom? Oui, Félix Thénard, c'est mon vrai nom. Mais il y a aussi ma page King Daddy Yod. D'accord. Et si tu veux, quand on a fini, je t'envoie le lien du site.
Ok, Comme très ça, bien. tu pourras l'approcher sur l'interview, si c'est possible. Très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Ouais. Eh ben super. Eh ben super. Bah, en Merci. tout cas, c'était un vrai bon moment partagé avec toi. Et puis cette semaine découverte, juste une tuerie cet album que je rappelle, il est disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Yod numéro 9, l'authentique, mais surtout sur le site daddyyod.bandcamp.com. Voilà. Voilà. Et là, ils peuvent l'avoir. Il y a même des cadeaux. Donc, voilà quoi. Yes, bah c'est cool. Ok. Bah, merci à toi encore une fois, King Daddy Yod, d'avoir accepté l'invitation. C'est voilà, on a retracé un petit peu toute ta carrière. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vraiment une belle carrière. En tout cas, continue comme ça. Nous, on a kiffé. On continue de te diffuser et voilà, on se donne la force, quoi. C'est important. C'est moi qui te remercie et je viens de t'envoyer le site. Donc le site c'est, je viens de t'envoyer sur WhatsApp, mais c'est https Ouais. slash Ouais. king-daddy-1.jimdosite.com slash. D'accord, bah on va partager ça, t'inquiète pas, on va le mettre avec l'interview. Ok, je te l'ai envoyé de toute manière. Ah ouais, ok, c'est cool. Bah, il est tellement long que moi je vais pas pouvoir le redire là, c'est pas Voilà. possible. C'est pour ça que je te dis que voilà quoi, ok. C'est cool, il y a pas de problème, on va partager ça en tout cas. Et puis bah voilà, je te souhaite une bonne continuation. J'espère que que tes concerts pourront reprendre très bientôt et puis qu'on pourra apprécier ton nouvel album sur scène. Et puis plein de bonnes choses pour la suite, King Daddy Yod. Que le meilleur, je te souhaite que le meilleur. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, à très bientôt. À très très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, au Yeah, revoir. au revoir.